conférence de presse a son importance parce que non seulement nous voulons sensibiliser beaucoup la population sénégalaise, les informer de la situation actuelle, mais aussi permettre aux autorités, tant donc administratives, judiciaires, etc., de saisir la vérité. Et nous sommes sûrs que la vérité va triompher. Ceci étant dit, l'ASBEF étant une association comme l'a dit, qui a été reconnue depuis 1974-75, qui donc compte beaucoup de ramifications dans les antennes. Donc, qui compte plus d'une centaine de personnels, directs et indirects, qui donc ne méritent que survie, d'autant plus que ce sont des services de santé sexuelle et reproductive, des services de survie de l'enfant et autres qui sont offerts au niveau de l'ASBEF. Le médecin-chef ne va pas manquer de signaler la contribution haute de l'ASBEF aux statistiques de développement du pays. Ceci dit, l'ASBEF est en train de connaître une crise due à de l'orgueil, due à des fautes de gestion commises par une personne et des allégations de l'Assemblée générale, comme il l'a dit tout à l'heure. Le 23 mars, donc, s'est tenue l'Assemblée générale de l'ASBEF, dont on renouvelle les structures toutes les 3 années. Il s'agit donc, et dans les statuts, il faut que la présidente ou le président réside à Dakar. Donc, la directrice exécutive étant dans un contrat de CDD de 2 ans, à durée déterminée de 2 ans, sachant qu'en 1 décembre, il lui faut une présidente qui l'épaule, qui permettrait de renouveler son contrat, avec toutes les tractations pour l'avoir. Et je ne veux pas citer de nom, mais elle connaît d'abord les premiers contacts d'un ex-ministre de l'enseignement supérieur, les premiers contacts d'un responsable au niveau du port, etc., dont je tairai les noms. Tout ça a échoué, elle a fini pour atterrir chez une directrice d'assurance qu'elle peut loger à Kaolack par de faux papiers. Donc, à la suite de l'Assemblée générale, le perdant a fait donc une réclamation au niveau de la maison mère, donc l'IPPF, c'est comme l'ASBEF. C'est une association dont l'ASBEF était membre à part entière. Dès qu'ils ont reçu donc la réclamation du perdant, ils vont écrire une lettre en tant que vice-président, donc président intérimaire. Bien sûr, si la présidente était confirmée, j'allais être un membre du comité exécutif. Mais malheureusement, ils ont demandé à ce que cela soit suspendu et qu'ils viendront en mission. Après qu'ils soient venus en mission, sur notre invitation, la directrice exécutive, c'est elle-même qui a fait la rédaction et moi j'ai signé l'invitation. Lorsque cette mission vient ici, on dit la mission passe la journée dans le bureau du chef comptable. Quand on a besoin des écritures comptables, on doit être dans un bureau. Il y avait eu les têtes de la mission qui sont de 3 ordres. Il y a donc l'Assemblée générale, il y a la gestion financière, il y a la gestion du personnel. Donc à tous ces éléments, ils ont trouvé la véracité des allégations qui ont été faites. Et ainsi, il se trouve que Mme la présidente Aziratou Daoussi n'est même pas connue au niveau de l'antenne de Kaolack. Actuellement, à l'heure où je parle, téléphonez à la coordinatrice de l'antenne de Kaolack, elle vous dira qu'elle ne connaît pas celle-là. Et que l'ex-présidente qui a fait donc 5 ans ne la connaît pas. Comment peut-on dire que celle-là a travaillé pendant 2 ans à l'exécutif ferme, les critères, elle ne les remplissent pas. Sa carte de membre a été signée par le vice-président de l'antenne de Kaolack, alors que dans les statuts, la carte de membre doit être signée par le ou la présidente nationale. Il y a donc la troisième allégation, c'est que ces versements sont restés au niveau du secrétariat donc de jamais dans les livres comptables. À cela, ils ont demandé l'annulation et la reprise d'une assemblée générale. Est-ce que cela devait faire problème? Quant à l'autre, ce n'est pas une manière de chercher des supporters ou des partisans que vous ne devez pas quitter. Ce que vous devez rester, c'est la bonne gestion. Il ne peut pas payer 15 mois d'indemnité de kilométrique alors qu'elle a un véhicule, un carburant et des chevaux à sa disposition. Alors qu'elle n'utilise pas son véhicule, c'est 15 jours, c'est de la possibilité et l'IPF et la sont dans la tolérance zéro. Zéro n'est pas égal à 1.
quand il porte non seulement la porte de 750 000, cela suffisait pour destituer à plus forte raison encore que d'autres elle a payé le 13e mois à des personnes n'ayant pas droit, dont elle-même qui a reçu 2 millions et quelques. Elle dit parce que la présidente a signé. Mais effectivement, la présidente, quand elle signe un document et qu'elle donne à la présidente, celle-là signe. Donc elle aussi, elle a signé, elle a aussi des avantages donnés à des gens qui sont à contrat de durée déterminée. Comment une directrice peut faire ces 3 fautes et on lui a dit, l'IPF a dit, il faut la suspendre. Nous continuons d'approfondir les enquêtes pour voir jusqu'à quel montant. Actuellement, nous sommes au montant de 9 468 892 et à tolérance zéro, il faut avoir 0 franc donc délégation. Ceci dit, voilà le problème que nous vivons. Et en plus de cela, elle a envoyé pour le moment 8 mises à pied. Elle n'a pas payé 3 membres du personnel. Elle a reçu encore 2 demandes d'explication qui feront parce que nous, on est licenciés. Mais de toutes les façons, l'IPF a écrit des lettres. C'est l'IPF qui paye les salaires de l'assurance. Le personnel qui est là est menacé, mais il n'en saura rien. Même si elle licencie quelqu'un, c'est elle qui va partir. Parce que quand tu as détourné des fonds, cela le plaise ou non, combien de gens sont ici dans les prisons avec des pétitions de 10 000 personnes, est-ce qu'elles sont sorties? Pourquoi elle détourne, elle cherche des partisans qui signent pour elle, alors pour qu'elle reste? Elle ne l'aura jamais, nous sommes dans la tolérance zéro. Je vous confirme et vous remercie que tôt ou tard, elle va quitter la boîte. Et je dis au personnel de ne jamais être inquiet, parce que la fausseté, ça ne vient que de fausses personnes, mais ça n'aura jamais victoire.